Le référendum constitutionnel est reporté à une date ultérieure. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, l'a annoncé lors d'une conférence de presse. La date sera fixée de commun accord avec l'ensemble des acteurs concernés. Les organisations féminines de jeunes de la région de Gao, désormais outillées pour mener des activités génératrices de revenus. Le projet qui vise l'autonomisation des femmes et des filles est exécuté par Wildaf à plus de 20 millions de francs CFA. Merci de nous recevoir depuis chez vous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Direction tout d'abord à Koulouba. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier le président de la fondation Marif de Turquie. Les deux personnalités ont évoqué le démarrage du tournoi sportif sous-régional organisé par la fondation Marif à Bamako. Il a été aussi question de l'apport de la fondation à l'éducation dans notre pays. Nous écoutons le professeur Birol Akgun, président de la Fondation Marif de Türkiye au micro de Mamari Kouni. Öncelikle Mali hükümetine çok teşekkürlerimizi arz etmek isteriz. Sportif qui s'est déroulé au Mali en représentant 10 pays africains qui sont venus présenter leur tournoi sportif ici. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus visiter son Excellence Monsieur le Président et demander son soutien dans le domaine éducatif entre les deux pays. Evet, bugün diyor Mali ve Türkiye arasındaki diyor eğitim alanındaki bakış açısı nasıldır diyor. Devlet başkanını da bu çerçeve. Comme nous savons très bien que les deux pays donnent une grande importance à l'évolution dans le domaine éducatif et nous sommes ici présents non pas seulement en faisant de la commerce, mais nous sommes présents avec nos écoles. Comme vous le savez, nous sommes présents dans 26 pays africains avec 21 000 étudiants qui contribuent à l'évolution dans le domaine éducatif. Et parmi ces pays africains, le nombre d'écoles qu'on a plus, et c'est au Mali, avec 3 000 et quelques élèves, 3 400 élèves. Et c'est avec ces contributions à l'évolution de ce pays et de l'éducation réciproque, nous allons continuer en tant que les deux pays à donner une grande importance à l'évolution de l'éducation entre les deux pays. Le président il a dit qu'il a bien vu, nous avons bien compris et nous avons bien vu le soutien de son Excellence Monsieur le Président dans le domaine éducatif avec la présence de son Excellence Madame la Ministre qui est aussi présente. Nous voyons que notre président, le président, donne une grande importance à l'évolution de l'éducation, surtout entre les deux pays. Et il a donné son souhait pour que ces évaluations aillent dans un bref délai le plus loin possible et le plus haut possible. İşbirliği her iki ülkenin eğitim alanındaki gelişmesi ve kalkınmasına önemli katkılar. Pas de nouvelle date pour l'instant pour le référendum constitutionnel. Elle sera fixée de commun accord avec l'ensemble des acteurs concernés, affirme le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Mais avec le texte de la réorganisation territoriale et le projet de nouvelle constitution, de grandes avancées sont enregistrées sur le chantier des réformes en cours. Avec la presse, le ministre d'État a notamment évoqué les raisons du report du référendum et ses éventuelles conséquences sur le chronogramme de la transition. Yaya Konate, Djeli Maganjabate et Aboukouni sont nos reporters. Un léger report du référendum constitutionnel mais un engagement à respecter le chronogramme de la transition. Le communiqué numéro 046 du gouvernement officialise ainsi ce qui n'était plus qu'un secret de polichinelle tout en rassurant les sceptiques. Les deux impératifs, l'exécutif entend bien les concilier, conscient cependant que cela nécessitera de sa part des efforts supplémentaires. Le chronogramme est un outil de planification. Mais bien entendu, la date butoir reste la date que nous avons pu en tout cas négocier avec la CEDEAO. Et le chef de l'État tient fermement au respect de cette date. Maintenant, c'est à nous quand on regarde le temps restant, de fournir beaucoup d'efforts afin que tous les objectifs que nous nous sommes fixés soient atteints.
Plus que le report lui-même, les échanges au cours de cette conférence de presse sont tournés autour des raisons qui ont prévalu à cela. On retiendra notamment la ferme volonté des autorités de la transition de respecter les recommandations des ANR, notamment dans leur dimension réorganisation du territoire, opérationnalisation de l'autorité indépendante de gestion des élections, mais aussi la nécessité d'une vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Si les deux textes évoqués ici constituent des avancées majeures dans le cadre des réformes politiques en cours, le gouvernement souhaite une adhésion du plus grand nombre à ces réformes majeures. Nous sommes permanemment obligés de chercher un équilibre entre deux principes qui, sans pour autant s'opposer, peuvent être des fois difficilement conciliables. D'un côté, nous avons la recherche du consensus et de l'inclusivité, qui sont très chers au chef de l'État, et de l'autre côté, nous avons le chronogramme. Vous savez, tout ce dont nous parlons ici sont des projets qui tournent autour de l'être humain. Il ne s'agit pas de construire une maison ou un building. S'il s'agit de construire une maison, on peut dire bon, que le chantier prendra fin dans 6 mois. On prendra toutes les dispositions, en sachant bien qu'il n'y a pas d'interaction. Mais lorsqu'il s'agit de projets humains ou de projets de société, forcément, il y a des va-et-vient, il y a des concessions à faire. Voilà un peu, quelque part, les raisons de ce retard-là. Parlant de la réorganisation territoriale, un chantier en souffrance depuis plus d'une dizaine d'années, le colonel Maïga estime qu'il s'agissait là d'un préalable à la pleine opérationnalisation de l'EJ, sans oublier la nécessité de la mise à jour de la carte administrative du Mali. Il y a plusieurs mécanismes par lesquels un État peut se disloquer. Je pense que nous avons connu un premier traumatisme ici au Mali, avec l'occupation de 55% de notre territoire. Mais le blocage de la réorganisation administrative peut être également un autre facteur de dislocation d'un État. Que l'on soit du côté du gouvernement, que l'on soit du côté des institutions, des autres institutions de la transition, que l'on soit tout simplement un citoyen, disons, c'est lambda, il ne plairait à aucun Malien de dire qu'aujourd'hui que le Mali se singularise négativement en n'ayant pas une carte administrative à jour. Et les conséquences sont terribles, aussi bien sur le plan juridique que sur le plan politique, mais d'abord sur le plan du symbole. Vous imaginez, vous partez dans une conférence en dehors du Mali, on vous demande de présenter votre carte, mais la seule carte que vous avez, c'est une carte caduque, qui est caduque depuis 11 ans. Et ça, à mon humble avis, c'est plus urgent que les élections. Quant à la carte d'identité biométrique qui servira également de carte d'électeur, outre la sécurisation des documents d'identité et de voyage, il s'agit pour le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, de faire des économies substantielles dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État. Et le ministre de préciser que la mise à jour en cours des données biométriques ne saurait en aucun cas être un nouvel enrôlement. L'opération qui est en cours actuellement n'est pas de l'enrôlement, mais nous donnons la possibilité d'abord aux 8 millions d'électeurs. C'est un peu ça la stratégie de distribution de cette carte. Nous donnons la possibilité aux 8 millions d'électeurs qui souhaitent mettre à jour leurs données de le faire. Si un citoyen en âge de voter est convaincu que ces données sont à jour, il n'est pas obligé d'aller faire la mise à jour. Systématiquement, après le 31 mars, nous allons procéder à la production massive de la carte nationale d'identité biométrique pour les 8 millions d'électeurs et leur distribution. Voilà un peu la vraie information autour de ce document-là. Le colonel Abdoulaye Maïga rassure, la nouvelle date du référendum constitutionnel sera fixée de commun accord avec l'autorité indépendante de gestion des élections et l'ensemble des acteurs concernés par le processus électoral. Quant aux partenaires du Mali, ils sont témoins, affirme le ministre, des avancées effectuées par notre pays, mais aussi des difficultés rencontrées dans le cadre d'un mécanisme conjoint de suivi. Les nouvelles à l'intérieur du pays. Le gouverneur de la région de Nioro du Sahel a présidé lundi dernier le lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19 pour la région. Toutes les couches socio-professionnelles sont mobilisées pour faire de la campagne une réussite totale de Nioro. Le compte rendu de Moussa Diakité. Dans la région, le taux de couverture pour les campagnes précédentes ont été jugés faibles. C'est pourquoi, dans un élan de synergie d'efforts, toutes les couches socio-professionnelles s'activent depuis plusieurs jours pour faire de cette campagne une réussite totale. Nous sommes dans le milieu scolaire aujourd'hui parce que nous avons un vaccin du nom de Pfizer qui permet de faire vacciner les enfants à partir de 12 ans. Et les élèves constituent vraiment notre cible première cette fois-ci pour pouvoir vacciner le maximum d'enfants. Et nous avons 53 équipes de 3 personnes, soit 159
vaccinateurs qui sont dans les 29 heures de santé plus le centre de santé de référence qui vont passer de porte en porte pour vacciner vraiment les gens à partir de 12 ans. C'est d'ailleurs le président de la société civile qui a volontairement reçu la première dose de vaccin. Cette fois-ci, avec la stratégie employée et la forte implication de tous, les 53 équipes de 3 vaccinateurs aidés de 6 superviseurs districts, régionaux et nationaux mettront à profit les 10 jours pour atteindre toutes les cibles. Les vaccins utilisés sont Pfizer, Johnson, Sinopharm et Sinovac. Cette campagne qui commence par l'école aura une incidence heureuse dans la communauté parce que les 70% de la communauté, des enfants de la communauté ont toutes les chances aujourd'hui d'être à l'école. Cette maladie est une réalité. Le vaccin qui est mis à votre disposition est un vaccin fiable, est un vaccin qui s'adapte à votre âge. L'objectif général fixé est d'atteindre un taux de couverture vaccinale de 70% en plusieurs passages. En troisième région, ce sont plus de 400 000 personnes qui sont ciblées par le premier passage de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au titre de l'année 2023. Compte rendu, Moustapha Doumbia. C'est la première campagne de vaccination contre le coronavirus au titre de l'année 2023. Une opération qui concerne les personnes âgées de plus de 12 ans, les femmes enceintes et allaitantes. Elle se déroule dans la région sanitaire de Sikasso, dans le district sanitaire de Sikasso. Il y a 2 stratégies qui ont été adoptées, notamment la stratégie fixe et la stratégie avancée. Parce que vous savez que quand on dit vaccination, il y a l'aiguille qui est en jeu. Donc il faut rester au centre de santé, on appelle la stratégie fixe, et tous les lieux de regroupement. Donc il y a la stratégie avancée. Quand on dit stratégie avancée, les équipes sont déployées au niveau des villages. Vous savez qu'il y a des CESCOM, mais il y a des villages qui entourent l'aire de santé, le site CESCOM. Donc les équipes se rendent dans ces villages-là et ils se mettent à ce niveau-là. Nous, on appelle stratégie avancée. La campagne qui s'étend sur 10 jours est soutenue par des partenaires techniques et financiers, parmi lesquels l'Organisation mondiale de la santé, l'USAID et l'UNICEF. L'objectif est d'atteindre 70% de la population. Ce premier passage est organisé du 6 au 15 mars et prévoit d'atteindre 424 206 personnes cibles de la région sanitaire de Sikasso. À la cérémonie de lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus, le représentant du chef de quartier de Sanobougou 1 a invité la population à suivre correctement la vaccination des enfants contre les maladies. 70 filles des écoles de l'ONG Fandema du Centre d'animation pédagogique de Koulikoro viennent de recevoir leur vélo. Cette deuxième vague de remise de vélos concerne 6 communes rurales du cercle de Koulikoro et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du sous-projet d'appui à la scolarisation et au maintien des filles à l'école du projet Suède. Reportage Djemba Moussa Konati. À travers ces dons de vélos, l'ONG Fandema veut contribuer à lutter contre les violences dont les filles sont souvent victimes à cause de l'éloignement de l'école. Cette deuxième vague, qui concerne 70 vélos, est destinée aux filles vulnérables de 15 écoles du Cap de Koulikoro. Une initiative pour aider les mamans et les jeunes filles au niveau scolaire afin de bosser les indicateurs de l'irrigation en République du Mali. Dans la région de Koulikoro, l'ONG Fandema intervient dans 273 écoles. Selon les autorités scolaires, ce don de l'ONG Fandema n'est pas un fait du hasard. Il découle du constat du taux élevé d'abandon et de déperdition scolaire des filles dans les 21 écoles d'intervention de Fandema dans le cercle de Koulikoro. Les filles sont parfois victimes des violences dues à l'éloignement de l'école. Mais grâce à l'ONG Fandema, la solution est presque trouvée. Cette donation de vélos facilitera à coup sûr l'accès et le maintien des filles à l'école. Je suis persuadé que cette remise des vélos permettra sans nul doute d'améliorer les taux de la scolarisation en général dans la région de Koulikoro et singulièrement celle des filles dans notre région. Elle permettra également de réduire les taux d'abandon
des filles dans le milieu scolaire. Cette deuxième vague de remise de vélos porte à 2113 le nombre de vélos remis par l'ONG Fandema dans la région de Koulikoro. Cette activité est financée par le projet Suède, projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Je le disais dans les titres, plusieurs organisations féminines et de jeunes de la région de Gao viennent d'être dotées de kits leur permettant de mener des activités génératrices de revenus. Une initiative qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Se reconstruire comme artisans de paix pour une autonomisation des femmes et des filles dans la région de Gao. Exécuté par WILDAF, le projet pilote est financé par l'ambassade de la Grande-Bretagne à plus de 20 millions de francs CFA. Sambaré Aïdara. La stabilisation de la région de Gao passera nécessairement par l'autonomisation des femmes victimes de conflits et de violences basées sur le genre. C'est pourquoi, en appui aux autorités, l'ONG WILDAF Mali a formé et équipé 15 jeunes filles des cercles de Gao, Ansongo et Bourem. Le partenaire a cru à WILDAF, WILDAF a cru à Gao. Donc c'est une chaîne. Soyons des actrices incontournables, ça va de pair avec l'autonomisation. Ça va de pair avec la participation de tout un chacun. Nous avons des potentialités, les femmes, les jeunes filles. Nous avons un rôle à jouer. Donc, essayons de relever ces défis-là. Cette cérémonie de remise de kits a été aussi marquée par des témoignages, non seulement des bénéficiaires, mais aussi et surtout des femmes leaders de la région de Gao. Ce projet a comblé sans doute les attentes en matière d'information, sensibilisation et de formation des leaders femmes sur l'outil cercle de paix, la sécurité numérique, les violences basées sur le genre et surtout la formation sur l'élaboration des plans d'affaires, la formation professionnelle sur les métiers porteurs et la remise des kits d'installation. Au nom des populations de la région de Gao, je demande la reconduction de ce projet dont l'importance de ces réalisations en faveur de nos femmes et filles n'est plus à démontrer. Quant aux femmes et filles, tout en les félicitant, je leur demande de bien vouloir prendre soin de ces matériels afin qu'ils soient vraiment rentables à la communauté. Les 15 bénéficiaires de cette phase pilote du projet financé par l'ambassade de la Grande-Bretagne au Mali à plus de 20 millions de francs CFA vont désormais s'installer à leur propre compte. Elles vont pouvoir offrir aux populations des prestations de services dans le domaine de la coupe-couture, la restauration ou encore l'agroalimentaire. Les femmes d'auteurs donnent du sourire aux déplacés des Sénou avec la remise d'une grande quantité de vivres. Cette donation s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Maïmouna Doumbia pour les détails. Les femmes notaires au chevet de 300 familles de déplacés installées sur le site des Sénou. Elles leur ont remis des produits alimentaires constitués de l'huile, du riz, du sucre, des biscuits et du lait. C'est pour les aider à surmonter certaines difficultés auxquelles elles sont confrontées. Le choix porté sur ce site est dû au fait qu'il y a pas mal de familles qui abritent ce site. Donc c'est un effectif assez important qui a quand même besoin de secours de la part de la population. C'est une œuvre qui se fait chaque année et donc ça provient de la cotisation des notaires. C'est chaque notaire qui cotise, n'est-ce pas? C'est le montant de cette cotisation qui a servi à financer ces vivres-là. Le tuteur, au nom des bénéficiaires, apprécie ce geste à sa juste valeur. Par ailleurs, il lance un cri de cœur pour la prise en charge en alimentation des enfants qui y résident. Initier aussi des activités génératrices de revenus pour les déplacés en vue de leur indépendance financière. C'est non seulement de remercier tous les généreux donateurs, mais aussi et surtout de demander à ce que tout le monde nous aide à retourner au bercail. Et retourner au bercail signifie aider au retour de la sécurité, aider au retour de toutes les infrastructures sociales, aider au retour de toute l'administration malienne afin que les villages puissent retrouver leurs habitants. C'est leur grand vœu. Un autre vœu, c'est les enfants. Nous avons dans ce seul site où il y a une école près de 237 élèves, parmi lesquels il y a plus de 100 orphelins. Donc des élèves qui souffrent aujourd'hui de problèmes d'alimentation pour l'école. Les femmes notaires n'ont pas failli à leur habitude d'apporter assistance chaque année à cette couche démunie.
En première région, à Sélinkéni, cercle de Bafoulabi, la rencontre annuelle des Gassama a regroupé tous les membres du groupement des associations des Djabi Gassama du Mali ainsi que ceux de l'étranger. Objectif, échanger afin de trouver des pistes de solutions pour développer les communes et villages où sont basées les familles Djabi Gassama. Kansutu Kanouti. Après Nyoro du Sahel, Kiban, c'est Sélinkéni, situé à une centaine de kilomètres de Kaï, qui a eu le privilège d'organiser la rencontre annuelle des Gassama. Cette rencontre, troisième du genre, a été mise à profit par les Djabi Gassama venus de partout à travers le Mali ainsi que de l'extérieur pour mieux se connaître, échanger autour du développement de toutes les contrées où vivent les familles Gassama. Notre première rencontre a eu lieu à Nyoro du Sahel en 2019. La deuxième s'est tenue à Cuban en 2021 et nous voici à la troisième rencontre à Sélinkéni. La population est sortie massivement. L'association des Djabi Gassama a été mise en place au Mali, mais Dieu merci, elle est aujourd'hui représentée un peu partout à travers le monde. La preuve pour cette rencontre, la Gambie, le Sénégal, la France, l'Espagne, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, tous ces pays sont représentés pour la circonstance. Les Djabi Gassama viennent du Ouagadougou et le premier imam fut un Djabi Gassama. Au cours de cette rencontre annuelle, l'accent a été mis sur la création de projets. Déjà à Madalaya, village situé à 30 km de Sélinkéni, où presque toutes les familles sont des Djabi Gassama, sera bientôt doté d'un forage financé par la diaspora. Au cours de la rencontre, nous avons pris d'importantes décisions, parmi lesquelles la création de projets pour venir en aide à la population. Nous envisageons en partenariat avec la diaspora la construction de forages, d'usines, de magasins de céréales, d'écoles, de centres de santé, entre autres. Rappelons qu'au cours de cette rencontre annuelle des Gassama, un nouveau bureau sera mis en place. Un mot de sport avant de boucler ce journal football. La finale de la CAN des moins de 20 ans se joue cet après-midi entre le Sénégal et la Gambie. Les deux sélections ont l'ambition d'inscrire leur nom pour la première fois au palmarès de la compétition. Depuis le début de la compétition, le Sénégal et la Gambie représentent les deux sélections qui ont fait la plus forte impression. Les deux voisins d'Afrique de l'Ouest ont remporté leurs 5 matchs dans ce tournoi, le tout sans concéder le moindre but. Sénégal-Gambie, c'est cet après-midi à partir de 17h. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur ORTM2 avec Kodi Sibi et toute son équipe. Le Nigeria a décroché hier la médaille de bronze en battant la Tunisie par 4-0. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain 13h, s'il plaît à Dieu.